Bonjour à tous, je suis Empereur N et je viens vous présenter aujourd'hui les vidéos sur Evony, le retour du roi. La question m'a demandé l'autre fois sur YouTube de faire une vidéo sur la pâture. Alors la pâture, vous l'avez dans mon bâtiment, elle est là, on ne voit que le nom s'affiche, pâture. On va rentrer dedans, alors on va commencer par faire des tailles. Donc, vous pouvez accueillir les dragons, les bêtes spirituelles dans votre pâture, améliorer votre pâture pour déverrouiller davantage de bêtes spirituelles. Donc, on va faire plus d'infos. Donc, on s'aperçoit qu'au niveau 6, on débloque le scorpion. Au niveau 11, l'oiseau ouragan. Au niveau 16, le seigneur de lave. Au niveau 22, le roi Béhémos. Au niveau 26, Beleriand, pardon, excusez-moi. Au niveau 30, le Fanir. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On va revenir dessus. Alors, on va rentrer dedans. Donc, on va aller dans les bêtes spirituelles pour commencer. Donc, la première bête qu'on peut avoir, c'est le scorpion. Donc, le scorpion, il apporte quoi? C'est plutôt une bête spirituelle qu'on va mettre sur un général destiné à de l'attaque à distance. Parce que vous voyez qu'on a une attaque à distance, 6, défense des unités à distance, PV des unités à distance et une vitesse de marche. Donc moi il est sur mon général Jumong aujourd'hui. Alors il est en niveau 2, ce qui est très bas. Donc tout simplement, pour faire monter la bête spirituelle, il va falloir ajouter des points de bête spirituelle que vous obtenez soit sur des ressources ou différents endroits dont vous pourrez voir. Alors, là vous allez simplement venir cliquer sur utiliser le nombre que vous souhaitez utiliser et on les utilise. Moi je vais vous le montrer plutôt sur l'oiseau, ce que je suis en train de faire entre temps. Alors l'oiseau est un des plus importants, pourquoi? Parce qu'on va le mettre sur c'est une attaque de cavalier, donc c'est ce qui vous permet de faire du boss. Donc là par exemple vous voyez que mon oiseau est en niveau 7, donc je vais utiliser mes points pendant qu'on y est. Donc je fais max utiliser, voilà. Donc là, je suis à 8 691 et il me faut 8 800 pour le passer en niveau 8. Donc pour passer en niveau 8, qu'est-ce que ça va apporter? Vous le voyez. Vous avez un level 7 à 16% et ensuite je passais en level 8 à 18%. Alors on peut aussi, technique, faire un fondu. Donc un fondu, c'est quoi? Ça vous permet de monter directement, mais va vous coûter 4000 gemmes, 300 médailles là, et 2 millions d'or. Donc moi je le monte avec les points de bête spirituelle parce que on va le voir un petit peu plus loin, mais j'ai des dragons qui sont un petit peu plus puissants. Le troisième boss que vous allez avoir, bête spirituelle, ça va être le seigneur de lave, qui lui va être destiné aux fantassins. Et ensuite, vous allez avoir le roi Béhémos, qui lui est destiné aux attaques de machines de siège et compagnie. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez avoir comme bête spirituelle. Donc, les bêtes spirituelles, vous venez les mettre sur les généraux correspondants. Vous voyez, roi Béhémos, je ne l'ai pas encore mis, parce que bon, c'est pas... Les générales de machines de siège, c'est pas quelque chose que j'utilise forcément aujourd'hui, donc je ne l'ai pas mis, mais le jour où je vais avoir besoin, je vais le mettre. Voilà, tout simplement. Alors, la deuxième chose qu'on peut obtenir dans la pâture, c'est le dragon. Alors, les dragons, pardon. Donc, pour obtenir les dragons, alors oui, on va revenir. Il vous faut... Alors, hop. C'est le niveau 26 qui débloque Beleriand. Donc, Beleriand, donc il vous faudra la pâture en 26. Et pour obtenir le premier dragon, c'est-à-dire le dragon rouge, il vous faudra dépenser 300 000 gemmes. Donc économisez bien les gemmes, parce que pour l'avoir la première fois, c'est un peu compliqué. Si vous achetez les packs, vous les aurez facilement. Si vous ne les achetez pas les packs, très honnêtement, il faudra que vous alliez faire les batailles Gogamel, Constantinople, pour obtenir un maximum de gemmes. Et pouvoir économiser et pouvoir vous l'acheter. Alors, on va revenir sur les dragons justement. Donc le voilà, le fameux Beleriand, le dragon rouge. Et une fois que vous avez le dragon,
il va falloir le nourrir pour pouvoir le faire monter. Donc vous allez pouvoir le nourrir chaque jour, ou pas. Hein, c'est pas une obligation, mais et plus vous allez le nourrir, plus il va monter. Donc vous voyez par exemple que mon Beleriand est en niveau 9. Je suis à 4 125 000. Et il me faudra 17 millions pour le passer en niveau 10. Donc si je lui donne, bah là on peut lui donner par exemple, hein, je vais lui donner des pierres de raffinage. Et je fais nourrir. Donc là, bon, moi je mets ne plus afficher, ça gagne du temps. Voilà. Mais bon, ensuite le reste j'en ai besoin, donc je vais pas vous montrer. Mais vous pouvez le faire sur les 5. Et éventuellement, si vous le souhaitez actualiser, mais je vous le déconseille, de payer 2000 gemmes, ça vous remet une deuxième possibilité de le faire. Bon, ça peut être parfois intéressant si vraiment vous avez besoin de monter votre dragon rapidement. Et le second dragon que vous pouvez avoir, alors on va revenir pour se mettre sur plus d'infos. On l'obtient, donc c'est le Fanir au niveau 30. Donc lui, il n'y aura pas besoin de dépenser 300 000 gemmes, hein, heureusement. Par contre, il faudra, je sais plus s'il faut des cristaux Alors je vais vous montrer ça. Qu'on obtient sur les batailles. Champ de bataille. Non, c'est pas offre spéciale, pardon. Boutique. C'est pourtant, voilà. Ils sont là. C'est des cristaux. Alors j'en ai moi dans mes objets, je sais plus comment ils les appellent. On va aller dans tout. Et je vais les trouver. Voilà, ils sont là. Le cristal du dragon, voilà. Objet spécial disponible sur le champ de bataille. Donc ça, souvent, il faudra que vous alliez faire Gogamel et Constantinople pour pouvoir les faire. Puis après, on a les fragments de source du dragon, c'est encore autre chose. On va revenir sur notre pâture, sur notre dragon, pardon. Voilà. Et donc là, ça vous permettra de développer le dragon Fanir, qui c'est le dragon mauve que vous pouvez voir derrière certains châteaux à certains moments. Donc là, c'est pareil, il va falloir le nourrir chaque jour pour pouvoir le faire monter. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose sur le dragon, mais en plus, il va vous falloir le perfectionner. Donc, c'est du raffinage, hein, même chose que pour des équipements. Sauf que là, vous avez deux possibilités. Soit vous l'exercez avec des gemmes. Donc, à chaque fois que vous exercez, ça vous coûte 400 gemmes et 50 pierres de raffinage. Ou vous pouvez le raffiner avec les badges. Les badges, c'est ce que vous obtenez sur les batailles aussi. Donc, ce qui est plus intéressant pour moi. Et donc là, bien, on va venir, pareil que sur des équipements, hein, venir pouvoir bloquer. Mais plus vous allez bloquer, plus ça va vous coûter cher. Voilà, mais ce qui est tout à fait logique. Hein. Donc vous voyez, par exemple, si j'en bloque un, où est-ce que ça change? Ouais, c'est quand je vais cliquer que ça va apparaître. Mais là, je vais pas le faire parce que mon raffinage n'est pas trop mauvais. Donc, je vais éviter de trop y toucher. Même si je peux annuler, voilà, on va éviter. Donc, voilà pour la pâture. Et après, on a les talents aussi, pardon. Les talents, c'est ce qui vous permet de varier. Par exemple, moi, je suis en niveau 2, là. Donc là sur le Fanir c'est attaque machine de siège, PV de machine de siège. Ensuite on a le deuxième onglet qui est verrouillé aujourd'hui parce qu'il faudra un Fanir en niveau 6 pour pouvoir le faire. Mais je peux vous le montrer sur celui-ci, parce qu'il est en niveau 8. Donc on va sur les talents. Et normalement, voilà, là je peux le débloquer. Ouais. Donc aujourd'hui j'ai une attaque à distance à 0,8. Bon, moi je m'en occupe pas trop parce qu'en fait le dragon est sur un général de... Pour moi, hein, il est sur un général de cavalier, pardon. Et ensuite le deuxième niveau, donc quand on atteint le 8, là c'est les attaques à distance. Et après on aura le troisième niveau, il faut une pâture en 35 et un Beleriand en 10. Donc c'est-à-dire qu'il vous faut, pour avoir la pâture en 35, il vous faut le château en 35. Donc de toute façon, vous avez un petit peu de marge, sauf si vous en êtes rendu là, ce qui serait très bien pour vous. Voilà. Mais généralement, ceux qui suivent mes vidéos
sont pas en 35. Voilà. Donc, voilà pour la pâture, ce que je peux vous en dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me dites, et puis et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce j'aime vers le haut et de vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être informé de toutes les vidéos qui vont arriver sur Evony, le retour du roi. Merci à tous pour votre aide, à bientôt.